Bonjour à tous. Je crois que c'est l'heure de commencer. Moi, je suis Benoît Morando à l'IGN et je travaille au sein de l'équipe Géoplateforme pour coordonner la mobilisation de nos futurs partenaires. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. J'ai une question préliminaire pour commencer. Qui parmi vous se sent un peu familier de l'information géographique? Je ne parle pas des collègues IGN, évidemment. Bon, alors vous êtes plutôt pas mal, qui est très peu au courant de ces domaines et qui n'aurait pas entendu parler du projet déjà? Bon, ok, vous êtes tous dedans. Donc, je vais faire une première partie sur, en bref, ce qu'il faut savoir. Et puis, s'il me reste du temps, on ira zoomer un petit peu plus de façon approfondie sur certains aspects. La géoplateforme, peut-être juste avant un petit élément de contexte sur l'IGN. Donc aujourd'hui, on présente notre raison d'être sous la forme de 3 ambitions. Observer le territoire national en continu. Le territoire national, il change. On fait des cartes, on cartographie des forêts, des routes. Et de plus en plus, il s'agit de constater comment ces milieux évoluent. Deuxième ambition, proposer d'être acteur de commun numérique. Aujourd'hui, c'est plus l'IGN fait la carte et les gens utilisent la carte. Tout le monde gère des objets géographiques. Et comment est-ce qu'on peut ensemble contribuer à alimenter ces communs numériques? Et puis la troisième ambition, qui est axée autour de données à voir, découvertes, représentations, comment montrer cette réalité géographique à différents types d'utilisateurs, du randonneur du dimanche aux professionnels qui travaillent sur le territoire. La géoplateforme, là-dedans, elle a comme ambition de proposer une nouvelle infrastructure permanente, conforme à l'état de l'art technique, infrastructure qui va accueillir des données, des géodonnées géographiques, qui vont être utilisées pour, alors souvent, l'exercice de politique publique, mais ce n'est pas à prendre au sens strict. Cette géoplateforme, elle va proposer une offre de services revue et élargie. Alors, revue et élargie par rapport à quoi? Par rapport à ce que propose l'IGN aujourd'hui, en particulier via le géoportail, qui est une interface qui donne à voir des données géographiques, mais dans laquelle vous ne pouvez pas déposer vos propres données géographiques. Et donc, cette géoplateforme, elle va assurer une continuité de service, c'est-à-dire proposer une continuité, l'accès aux mêmes données, à des services extrêmement proches. Il pourrait y avoir des modifications de détails. Mais elle va aussi proposer, en particulier pour les producteurs de données, proposer des fonctionnalités beaucoup plus avancées pour permettre à ces producteurs de données d'aller déposer des données sur la géoplateforme, d'aller définir la manière de les représenter et d'aller diffuser ces données géographiques, soit sous la forme de services OGC pour les techniciens, de services de visualisation, probablement d'interfaces de visualisation en marque blanche, c'est-à-dire un petit portail pour proposer une fenêtre cartographique. Et puis, dans une étape ultérieure, la géoplateforme, elle va permettre également d'être enrichie par des contributions de partenaires, dans la mesure où un développeur va pouvoir aller développer sa propre application, son propre traitement de données et l'intégrer à l'offre de la géoplateforme dans des conditions qui vont être à travailler ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir cette géoplateforme à des contributions extérieures en termes de données et en termes de services. Et puis, quand j'ai dit ça, on a un enjeu extrêmement important en termes d'accès à l'information géographique qui est de mobiliser différents partenaires. Je l'ai dit, l'idée, c'est de pouvoir déposer ses propres données, de pouvoir les diffuser. Et donc, c'est quelque chose à quoi on veut répondre. Et ça veut dire que dans la géoplateforme, il y a également cette notion dans la méthode de travail qui est de beaucoup s'appuyer sur les apports que pourront nous proposer différents partenaires. Je profite de cette diapo pour dire que c'est également un projet soutenu par le Fonds pour la transformation de l'action publique. Voilà. Alors, quelques convictions, éléments de réflexion pour prolonger ce discours-là.
D'abord, hein, en termes de données géographiques, il y a des ressources partout. Il y a plein de données géographiques à plein d'endroits. Et la géoplateforme, elle a un peu pour objectif de faciliter l'accès à ces ressources. Donc d'aider l'utilisateur à trouver, identifier, accéder à sa donnée. Je l'ai évoqué, on a des sujets de collaboration et en particulier, on voit que sur beaucoup de sujets, on a aujourd'hui des acteurs qui travaillent à plusieurs sur des jeux de données. Comment est-ce qu'on entretient un jeu de données? On a parlé de base adresse, on parle de commun, on peut parler de bornes d'incendie. Comment est-ce qu'on entretient un jeu de données quand on a plusieurs contributeurs à des endroits différents et qu'on veut, in fine, avoir une base de données unique, cohérente? Donc l'idée est de proposer des outils pour travailler ces choses-là. Troisième élément, un élément de mutualisation. La question de la diffusion des données géographiques et du travail sur ces données géographiques, elle se pose aujourd'hui à un ensemble d'acteurs qui est extrêmement vaste. Et l'idée est de permettre que chacun n'ait pas besoin de redévelopper son propre portail. Alors, certains l'ont fait, certains continueront à le faire, mais l'idée est aussi de proposer quelque chose qui soit accessible et réutilisable. On veut faciliter l'exploration, à rapprocher de ce que je disais sur l'accès aux ressources disponibles. On veut faciliter l'accessibilité, y compris à des profils peu techniques. Et puis, on veut travailler sur la question de l'interopérabilité avec ce qui existe déjà, soit en termes de solutions, soit en termes de plateformes territoriales, nationales. Alors, un mot de l'avancement général du projet pour fixer les idées dans le calendrier. Le projet, proprement dit, il a commencé en 2019 par un certain nombre d'études, de travaux préliminaires. En 2020, on a fait comme tout le monde, on a eu un petit peu de mal à gérer le Covid, puis on a eu des difficultés également plus techniques qui ont conduit à réviser un certain nombre de choses. En 2021, c'est une année qu'on a passé à conduire pas mal d'études, à passer des marchés publics, avec deux étapes importantes comme résultat. Le premier, c'est un dossier d'avis conforme d'INUM. Pour ceux dans la salle qui ont eu affaire à ça, il s'agit d'obtenir l'avis conforme de la direction interministérielle du numérique qui dit c'est OK, le projet il est conforme à la politique générale de l'État. Et puis on a également sélectionné les prestataires avec qui on va travailler pour construire la géoplateforme. Donc un prestataire qui nous accompagne sur toute la dimension intelligence collective, co-construction, animation de travail avec les partenaires, Co-Design-It. On a choisi un hébergeur qui est connu, qui est un fournisseur de cloud public connu, qui est OVH Cloud. Et puis on a choisi Worldline, qui est accompagné de quelques sous-traitants avec Accenture, Auslandia, Living Data, etc. Pour développer, maintenir, infogérer la géoplateforme. Alors développer, maintenir, infogérer, c'est important. Ça veut dire qu'on a une tête unique qui est responsable du bon fonctionnement de ce qu'elle aura développé. Et c'est une disposition qui a été choisie pour essayer de garantir le bon fonctionnement de la plateforme. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'en 2022, on commence à développer, proprement dit, à mettre en place les étapes de la géoplateforme, avec 3 étapes finalement. On va développer un premier ensemble de services qu'on appelle socles, qui vont fournir la première version de la géoplateforme. On va migrer l'ensemble des données qui sont actuellement sur le géoportail, donc une autre infrastructure sur un autre hébergement et qu'il faut déplacer sur le nouvel hébergement. Et puis on va en profiter pour réfléchir et éventuellement faire évoluer les interfaces, c'est-à-dire que la partie que vous voyez vous en allant sur un site web, donc je suppose que vous connaissez le géoportail, vous savez aussi qu'il y a un site geoservice.ign.fr, quelques autres outils, et donc comment est-ce qu'on fait évoluer ça pour proposer un tout cohérent? J'ai déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment une dimension importante. C'est le moment où on veut relancer l'apport des partenaires et la participation de partenaires à la co-construction de la géoplateforme. Alors, ça ne veut pas dire que je vous dis venez bosser avec nous. En fait, si, un peu. Venez apporter des besoins, des cas d'usage, votre capacité de réflexion. Voilà. L'idée étant d'identifier, d'accompagner des futurs usages, de commencer à travailler dès maintenant sur à quoi la géoplateforme va pouvoir vous servir. Et puis, bien entendu, c'est aussi le moment de développer la communication, c'est ce que je suis en train de faire là tout de suite,
Et fin 2023, voire mi-2023, on aura fini cette première étape. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, après, la géoplateforme vit et en particulier elle a vocation à s'enrichir en fonction des nouveaux besoins qu'on aura identifiés, des contributions éventuelles de partenaires. Et puis, l'idée est que l'IGN ne reste pas seul à la barre de la géoplateforme. C'est le cas aujourd'hui parce que c'est nous qui avons présenté le projet, initié le projet. L'objectif est de voir quels sont les bons partenaires et quelles sont les bonnes méthodes pour être un ensemble à faire vivre cette plateforme. Où est-ce que j'en suis? Oui, j'ai le temps de rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, j'ai parlé de communauté. Je voudrais mettre en avant deux actions. La première, c'est qu'on propose depuis le mois de mai dernier des ateliers en ligne, des temps d'échange et de travail pour prendre 2 heures ensemble, faire un zoom sur là où on en est de la construction, avec un angle un petit peu défini. Donc on a plusieurs sujets qui sont listés là. On a recommencé à la rentrée avec les petits écoliers. On a recommencé le 13 septembre et puis on est sur un rythme de le mardi matin, tous les 15 jours, hors période de congé scolaire. Donc on a parlé le 13 septembre des écrans clés, de l'interface utilisateur, du parcours utilisateur. On va parler des préfigurations mardi prochain, de la bascule vers la géoplateforme pour les utilisateurs du géoportail le 11 octobre. Et puis en novembre, on abordera avec vous la question de l'évolution des services, de la priorisation dans la construction. Donc ces ateliers, vous pouvez y accéder, vous inscrire sur le site qui est indiqué en bas, ign.fr/géoplateforme. Et sur ce site-là, vous avez également la possibilité d'accéder au support et au replay des ateliers passés. Donc vous avez une session de rattrapage. La deuxième action, c'est qu'on ouvre un espace d'échange Osmose. Donc Osmose, c'est un outil qui est proposé par la DINUM, qui est un espace collaboratif avec des fonctions de forum, d'édition collaborative de documents, de gestion de projets. Ça ressemble, vu d'un peu loin, à Teams, à Slack ou à des outils de ce style pour travailler ensemble. Et je suis vraiment très demandeur d'avoir des retours sur cet espace et d'avoir la possibilité de contribution sur cet espace. Enfin, ça peut être autre part, mais c'est vraiment ce qu'on vous propose pour intervenir dans le projet. Alors, je l'ai évoqué, on construit un premier socle. Ce premier socle, il va proposer une continuité de service avec ce qui existe déjà aujourd'hui sur l'infrastructure Géoportail. Donc on va migrer les données, je l'ai évoqué. On va assurer une reprise fonctionnelle des services et des API qu'on propose aujourd'hui sur le Géoportail, donc des services OGC, des services de calcul, par exemple un calcul d'itinéraire. On va enrichir cette offre par des services. On a une nouvelle génération de services OGC qui pointe le bout de son nez. On va proposer des services plus faciles pour extraire un ensemble de données sur un périmètre donné. Et puis, une petite contrainte, c'est que ça va demander pour les utilisateurs d'aller appeler de nouvelles URL pour accéder à ces nouveaux services. On va proposer une nouvelle offre pour les producteurs de données. Cette offre, elle permet de déposer un jeu de données et de diffuser ce jeu de données en autonomie. Ça, on va vous proposer d'y accéder avec plusieurs moyens. Donc, on va proposer une interface web pour vous, utilisateurs humains. Vous allez avoir une interface web qui vous permettra de déposer un jeu de données, par exemple un jeu de données Shape, définir un service OGC à partir de ce jeu de données et proposer soit le service OGC, soit le service de téléchargement. On va également proposer une API, l'API entrepôt, qui permettra de faire la même chose, enfin, d'intégrer la même fonction dans un développement. Donc, selon que vous développiez vous-même un site web ou une application, vous avez la possibilité d'intégrer cette offre dans une dimension plus applicative. Et puis, on va avoir également, parce que le service OGC, c'est une chose, mais on réfléchit également à la possibilité de proposer des portails de visualisation, enfin des fonctions de visualisation des données. Et puis, je l'évoquais également, on a une nouvelle offre pour les partenaires,
avec l'idée d'ouvrir l'usine logicielle qui est utilisée pour développer les fonctions de la géoplateforme. Alors tout ça, ceux dans la salle qui ont déjà entendu parler de la géoplateforme, certains peuvent se dire et peuvent me dire « Oui, mais enfin, ça fait un bout de temps qu'on entend parler de la géoplateforme, vous en êtes où ?» Alors on en est au moment où ça sort, et ça me paraissait être vraiment un message important. On a aujourd'hui un socle technique d'exploitation et une usine logicielle pour développer. Donc ça, vous ne le verrez pas dans l'immédiat, vous verrez l'usine logicielle peut-être plus tard, mais c'est quand même les premiers développements disponibles. Et notamment dans ces premiers développements, on a aujourd'hui une feuille de route un peu claire sur ce qui va sortir par la suite. Donc en janvier 2023, des premiers services en bêta, c'est-à-dire les services de visualisation reconstruits, de visualisation et diffusion reconstruits sur la nouvelle infrastructure avec des jeux de données tests. En mars 2023, on va proposer une chaîne de valeur complète pour des données vecteurs. Donc par chaîne de valeur complète, j'entends que vous pourrez déposer vos propres données, les publier, et ça veut dire qu'on a mis en place également des fonctions de contrôle d'accès, de mesure de statistiques, de catalogage. En mai, la même chose, mais pour des données raster. Et en mai également, on aura migré l'ensemble des données actuellement sur le géoportail. Donc, mai, c'est le moment où on va retrouver sur la géoplateforme l'ensemble du périmètre proposé aujourd'hui par le géoportail. J'ai oublié une ligne qui était de compléter l'offre de téléchargement par la possibilité de déposer des documents, ou des objets non géographiques, donc soit un document PDF, un dossier zip. À droite, vous avez une colonne de fonctions que je ne sais pas encore placer dans le calendrier, mais qui vont arriver quelque part dans ces étapes-là. Donc les fonctions de recherche, d'outils de calcul, d'extraction de données vont être positionnées. On attend les réponses de Worldline pour savoir à quel moment ça s'intègre dans le calendrier. J'ai évoqué également la construction de l'interface. Donc on a visé 4 profils d'utilisateurs, et ces profils d'utilisateurs vont alimenter les utilisateurs finaux pour faire connaître ce que propose la géoplateforme, le rendre disponible, etc. Donc ces 4 profils d'utilisateurs, je ne les prends pas dans l'ordre parce que je ne vois pas mon écran, parce que je suis très presbyte en fait. Si je peux faire comme ça. Le développeur ou le hacker ou le bidouilleur qui va accéder à une partie plutôt informatique de la géoplateforme. Le producteur de données, j'ai évoqué déjà les fonctions auxquelles il aurait accès. On a un profil qui est plus créateur de cartes. Donc lui, le créateur de cartes, il exploite des données existantes et il donne à voir, il les assemble, il produit une nouvelle carte. Et puis on a enfin un profil d'animateur de communauté qui va être moins dans la technique, mais plus dans la partie j'organise une communauté autour d'un objet géographique et je fais vivre cette communauté. L'idée, c'est que c'est cet ensemble de 4 profils qui vont alimenter finalement le profil que je n'ai pas mentionné ici et qui est l'utilisateur final, grand public, professionnel, métier, dans une collectivité, dans un service de l'État. Voilà, et puis je terminerai en redonnant une vision un petit peu plus cartographie globale, parce qu'on fait des cartes à l'IGN, et donc même des cartes fonctionnelles. Donc une carte fonctionnelle de la géoplateforme avec une identification des différentes fonctions qui seront proposées. Je ne vais peut-être pas détailler pavé par pavé, ça ne me semble pas passionnant. Je vais plutôt garder quelques minutes pour des questions, si vous en avez. Ah oui, et puis voilà, ign.fr/géoplateforme pour trouver plein d'infos et une adresse mail qui arrive chez moi et 2 ou 3 autres collègues, je ne sais plus, si vous avez d'autres questions ensuite. Monsieur. Bonjour, Pascal Drapier de la société Infostat Marketing. J'avais 2 questions. La première, dès lors qu'on dépose des informations sur la plateforme, est-ce que les sociétés peuvent facturer ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut déposer des données de qualification des informations géographiques ou uniquement des informations géographiques ? Alors vous connaissez la règle, quand on vous pose 2 questions, ça laisse à l'orateur la possibilité de savoir laquelle des 2 il oublie. Donc je vous rappellerai la première si nécessaire. Alors je vais essayer de me souvenir des 2. La géoplateforme ne prend
il n'y a pas de couche de facturation sur la géoplateforme, hein, donc on ne va pas gérer ça. En revanche, il y a un contrôle de l'accès que vous donnez à vos propres données. Donc si vous voulez utiliser la géoplateforme comme moyen de diffusion et rajouter votre propre surcouche avec une couche de tarification, c'est possible. Voilà. Rappelez-moi la deuxième. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut déposer des informations attributaires, c'est-à-dire non pas uniquement... Je prends un exemple, on a une couche iris et on veut déposer des données de l'INSEE, par exemple. Alors, je ne suis pas sûr d'apporter une réponse complète, mais soit vous déposez un jeu de données, qui peut être éventuellement superposable à un autre jeu de données, soit vous contribuez à un jeu de données existant dans un mode collaboratif. Dans ce cas-là, le producteur de la donnée de base, si je puis dire, hein, vous accorde l'accès pour que vous puissiez compléter par des informations attributaires. On a par exemple un modèle comme ça qui fonctionne. On a ouvert l'accès à un conseil départemental qui intervient directement dans la base de production IGN pour renseigner des informations attributaires sur les routes. Donc ça peut être ce type de module de fonctionnement à mettre en place. Une autre question peut-être ? Bonjour, Thibaut, géomaticien. Je vais poser une question avec bienveillance. Oui, attention. Vous n'avez pas l'impression d'arriver un peu après la guerre? Parce que, de prime abord, je pense que toutes les collectivités qui méritaient ou qui voulaient se doter d'un SIG se sont dotées d'un SIG. Maintenant, vous proposez une solution, mais est-ce que vous n'avez pas raté le train d'il y a 10 ans? Alors, c'est une bonne question. On peut se la poser, on se la pose. Pour autant, alors je pense que d'abord, il reste quelques irréductibles gaulois qui n'ont pas forcément mis en place leurs outils. Et puis, ce monde de la vie, moi, je sens qu'il y a une attente. Alors, il y a une attente qui est complexe, qui est à la fois qu'est-ce qu'on peut faire avec la géoplateforme alors que j'ai déjà un outil, mais dans certains cas, qui est aussi j'ai déjà un outil, mais il ne fait pas tout, et qu'est-ce que la géoplateforme pourrait m'apporter en plus. Et c'est là que je le redis, on a besoin de travailler avec les acteurs en place pour ne pas refaire ce qui existe déjà, pour répondre à des besoins nouveaux, de préférence mutualisés, de préférence orientés autour d'une politique publique, parce que c'est quand même la raison d'être de l'IGN, établissement public de l'État. Et je suis à peu près certain que rien que dans ce champ-là, il y a beaucoup de choses à faire. Après, oui, les infrastructures, en particulier territoriales, ont énormément bougé en quelques années. C'est clairement un sujet, et moi, je mets de l'attention à être assez proche et à essayer de parler à tous les gens qu'on peut imaginer. Voilà, on me fait signe que 1 minute, alors si quelqu'un a une question à laquelle on peut répondre en 30 secondes. C'était pas incitatif ma façon de poser la question là. Pas de questions en ligne? Je ne sais pas si quelqu'un regarde. Merci à tous pour votre écoute.